Bonjour, bonjour. Ce matin, je vais vous faire le tour d'un petit camping. On a passé 3 nuits, très sympa, au calme, où on n'entendait que le bruit des vaches ou des moutons dans le fond. C'était très agréable. Et j'avance en fait vers la zone de vidange, que je vais commencer par vous montrer cet endroit-là, parce qu'il y a une petite allée pour arriver. Et puis, il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous dise sur ce camping, qui n'est pas exactement comme d'habitude. Donc voilà. Alors c'est dans le Devon et vous arrivez par cette petite allée qui continue encore pendant au moins 1 kilomètre jusqu'à la route principale qui est une petite route. Donc ça faut le savoir. Et après donc vous arrivez ici et vous avez la zone poubelle. Et ici donc vous avez la vidange des eaux grises. Je suppose qu'il faut enlever les petits bouts de bois ou enlever le gros bout en tout cas. Et là vous avez pour les eaux noires. Je vais vous montrer, voilà, c'est là, c'est tout, voilà, hop, voilà, ça fait tout un truc, c'est une espèce de WC, hein, c'est assez marrant, pour les eaux noires, voilà, avec poubelle et tout le bazar, donc c'est assez intéressant, jamais vu comme ça, voilà, et alors donc après, vous arrivez un tout petit peu plus loin, vous avancez avec le camping-car, et vous arrivez dans l'entrée, qui se trouve juste là, et là je vais vous parler un petit peu plus. Alors c'est un camping qui doit être un peu victime de son succès, puisque maintenant il faut être membre en fait, et alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de système saisonnier, donc vous louez un emplacement à la saison, et donc techniquement c'est plus vraiment ouvert à tout le monde. Mais on leur a téléphoné et je pense que ce qu'ils font, c'est que s'il y a des gens qui appellent et puis qu'ils ont des places, surtout là on n'est pas complètement dans la haute saison, du coup ils laissent les gens venir. Donc c'est bien. Alors c'est placé, c'est dans le Devon, c'est pas loin de Dartmouth, c'est à côté du réservoir de Roadford et c'est à entre 25 minutes, on va dire, et 1 heure de pas mal de points où vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir Plymouth, c'est pas très loin, vous pouvez aller à Exeter, c'est pas très loin, vous pouvez faire la côte. Donc il y a pas mal de choses à faire. Par contre, donc si vous êtes juste en camping-car, moi je recommande pas trop de venir là. Nous on avait des amis qui sont venus nous chercher en voiture. Donc si vous avez un camping-car, que vous avez des scooters ou une voiture que vous tirez sur une remorque, c'est bien parce que les emplacements sont très grands et je suis sûr qu'il y aurait la place. Mais par contre pour se balader par ici en camping-car, c'est vraiment pas top. Donc il vaudrait mieux avoir un autre véhicule. Mais sinon c'est très sympa, c'est vraiment dans la nature et tout. Et c'est un camping qui est très propre. Il n'y a pas énormément d'emplacements en fait, faudrait que je me souviens plus, je crois qu'il y en a une trentaine. Et en fait je vais vous montrer comment c'est, ce sera plus simple. Je me dépêche un peu parce qu'il a commencé à pleuvoir, c'est une petite bruine anglaise qui au bout d'un moment mouille pas mal. Donc voilà, en fait il y a ce grand champ au milieu qui reste vide. Et les emplacements sont tout autour. Alors vous voyez que c'est plus des caravanes, hein. Là nous on est le seul camping-car, donc il y a des gens qui viennent là et ces gens-là font aussi hivernage et gardiennage de véhicules. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens avec qui on a parlé qui nous ont dit en fait ils viennent de temps en temps et puis la personne amène la caravane sur l'emplacement et puis la ramène en gardiennage après, donc c'est assez sympa. Et voilà, donc là, vous voyez tous les emplacements, donc c'est ça en fait le camping. Hein. Voilà. Alors je vais vous montrer, il y a une petite salle commune avec des livres, des machins, donc c'est assez sympa. Sauf que comme des fois il pleut, ça peut être sympa de venir socialiser avec les gens. Là, c'est comme ça. Voilà, donc il y a ça. Touc. Très sympa avec la petite bibliothèque. Voilà. Et tac. Là, il y a un petit peu d'eau. Là, il y a de quoi faire la vaisselle. Et il y a la machine à laver. Donc là, il y a la vaisselle. Voilà, washing up sink. Tac. Ça, c'est pour la lessive à la main. Attendez, c'est un petit peu flou. Voilà. Et ça, c'est les deux machines. Alors, la machine, c'est 3,50. Et le séchage, c'est 3 livres. Alors le séchage, ça a duré 1/2 heure, il a fallu que je le remette. Donc en fait, on a payé 6 livres pour le séchage. Mais bon, c'est comme ça. Et alors voilà, je vais vous montrer les sanitaires. C'est vraiment très chouette, hein, c'est très propre. Je pense qu'il n'y a personne, donc je vais rentrer. Il n'y a pas de monde, donc voilà. Alors c'est vraiment très bien.
Ça fait partie des sanitaires les mieux organisés qu'on a vu. Alors il y a du savon bien sûr, papier toilette, tout ce que vous voulez. Donc vous avez des WC là, voilà, papier, petit évier pour se laver les mains et tout ça. C'est très grand, j'espère que on s'en rend compte. Je vais vous montrer, bon là il y a les douches, je vais vous montrer la douche qui est la plus éclairée. Voilà, donc à chaque douche vous avez carrément une espèce de petite cabine là, avec largement la place, un grand siège pour poser des affaires. Là vous avez des porte-manteaux, vous avez un petit truc pour protéger là, de l'eau. Vous fermez la porte et là vous avez une grande douche qui est très agréable, qui marche bien avec de l'eau bien chaude. Voilà, attends, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'est vraiment un des mieux qu'on ait vu et ça a coûté 24 livres la nuit. Peut-être 24. Enfin pour 3 nuits on a payé 73 livres 50. Voilà. Donc pour vous dire. Et là c'est là qu'on est. Pardon. Et alors je voulais dire aussi, il y a des emplacements qui sont en dur et en herbe, ou que en dur, ou que en herbe. Donc après, évidemment, si vous devez venir là, ce sera en fonction de ce qu'ils ont à ce moment-là. Donc là, par exemple, c'est un de ces emplacements où vous pouvez vous garer sur du dur, mais du coup, vous avez tout ce côté qui est en herbe. Ou alors, vous pouvez vous garer sur l'herbe si vous préférez. Mais tout ça, c'est un emplacement entier, quoi. Donc ça, c'est grand. Ils sont tous à peu près de cette taille. Ils ont tous des petits noms rigolos. Alors voilà, nous on est là, nous on s'était tombé comme ça, hein, c'était en dur. Puis bon, vu qu'on est en Angleterre, j'aime autant être sur dur, mais vous voyez, c'est vraiment très très grand, quoi. Et puis donc voilà, après là vous avez d'autres emplacements, là vous voyez, là les gens ils ont un peu de dur, un peu de mou, et puis ils ont de l'herbe à côté, voilà. Et voilà, alors vous avez très jolies vues, bon là aujourd'hui il fait pas très très beau, donc les vues c'est un petit peu râpé, mais voilà, c'est bien, ah il y a du Wi-Fi aussi, et le Wi-Fi marche très bien, on a téléchargé des vidéos, moi j'ai bossé dessus vraiment sans aucun problème. Donc c'est vraiment chouette. Et il y a plusieurs zones en fait selon où vous êtes dans le camping. Il y a des numéros et donc vous captez celui qui est le plus qui est le plus près de vous ou qui a le plus de signal. Et ça marche très très bien. Donc voilà. Voilà, donc c'était South Brazil Holidays. Et alors, je vous mettrai exactement où c'est parce que vraiment faut faut savoir. C'est à côté de Germanswick, c'est dans un petit bled, donc pas très loin d'Ockhampton, dans le nord dans la région nord de Dartmoor, pas très loin de la Cornouaille et tout ça. Donc voilà, c'était chouette.